Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle. Et aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle critique d'actualité avec la série Severance. Severance est une série d'Apple TV+, qui a su créer l'événement en 2022 et qui se continue en ce début 2025. Elle est showrunnée par Ben Stiller, un habitué des comédies américaines que vous avez pu voir dans Les Nuits au musée par exemple, et qui ici, chose extrêmement étonnante, s'attaque à un thriller psychologique porté par Adam Scott, Brie Flowers, Ed Cherry, John Turturro, Christopher Walken et bien d'autres. Cette série se déroule de nos jours et suit Mark, employé de la mystérieuse société Lumen, qui est ce qu'on appelle un dissocié. Son esprit est divisé en deux personnalités, l'une aime exclusivement au travail et l'autre ne vivant que dans le monde réel sans jamais travailler. Mais il va peu à peu découvrir que ses employeurs ont beaucoup de secrets à cacher. Si l'on veut parler tout d'abord de la saison 1, c'est une vraie pépite, une vraie bombe dans le monde des séries. Et Dieu qu'on a tort de sous-estimer Apple TV, tant leur création surpasse la quasi-totalité du marché. Severance, c'est une série intéressante, vraiment sublime, que je regrette d'avoir loupé en 2022. C'est une série à la fois sombre, à la fois drôle, à la fois touchante, à la fois triste, et remplie de mystères autant que de suspense. Cette série pose des questions très intéressantes sur notre propre vie, sur le monde du travail. Nous sommes totalement une autre personne, et sur si cette autre personne a le droit de vivre ou non. Et cette réflexion est ultra intéressante, le high concept est aussi novateur qui est intelligent, digne presque d'un épisode de Black Mirror. Comme je le disais, on se pose un tas de questions, quasi philosophiques, vraiment morales, mais aussi des questions sur cette intrigue labyrinthique qui distille ses mystères au compte-gouttes, qui révèle son univers totalement étrange, qui donne des éléments qui serviront pour une suite que j'attends, et que je vais d'ailleurs critiquer dans peu de temps. La série est ultra rythmée, les cliffhangers s'enchaînent au fur et à mesure que le spectateur dévore la série. J'ai d'ailleurs rarement vu un aussi bon pilote depuis fort longtemps. Il y a des scènes qui me restent en tête et qui me resteront en tête encore très longtemps, et au niveau des acteurs, ils sont tous excellents, il n'y en a pas un dessous d'un autre. Et même si on distingue assez facilement les gentils des méchants, ils sont tous très bien traités, ne sont pas manichéens, et ont tous leur motivation, ce qui les rend aussi bien attachants que détestables. J'ai adoré chaque protagoniste, son parcours, et mention spéciale à John Turturro dont la relation avec Christopher Walken est ultra touchante. Pour voir cette saison 2 est excellente, quasi parfaite, distillant des mystères qu'on a hâte de voir résolus dans cette saison 2 que j'espère fera aussi bien, voire on sait jamais, fera mieux. Et à présent donc parlons de cette seconde saison qui s'est terminée en ce vendredi 21 mars et qui débarque 3 ans après cette première saison avec au compteur 9 épisodes. Reprenons le casting de la première saison et voyant Mark et ses amis, après avoir révélé au monde la vérité sur les dissociés, faire face aux conséquences de leurs actes tandis que le mystère autour de Lumen s'épaissit. Et alors cette saison 2 a une lourde tâche, faire aussi bien que la précédente, tout en arrivant à renouveler l'intrigue et les personnages, voire même faire mieux. Et c'est extrêmement difficile, étant donné que cette saison 2 a eu une pré-production assez compliquée, voire une production même assez complexe, ce qui nous faisait douter, mais on avait tort car c'est encore une fois excellent. Au niveau mise en scène, c'est toujours aussi parfait, toujours aussi magnifique, avec des idées et de la narration visuelle à tous les étages. L'intrigue est très intéressante, même si je trouve le tout moins rythmé que précédemment. On a des concepts ultra intéressants, même si je trouve dommage de ne pas avoir exploité la révélation de fin de saison sur la société du monde en global. Et ici, la saison 2 va bien plus se concentrer sur les conséquences au sein du quotidien des externes de nos personnages, ce qui est extrêmement intéressant, et les personnages secondaires sont très bien exploités, attachants, même si l'épisode sur Cobell est vraiment le plus en dessous. Les nouveaux personnages sont très vite bazardés, même si cela permet d'exploiter de bonnes thématiques comme le travail des enfants par exemple. Et au niveau des acteurs, ils sont vraiment divins, les acteurs jouent sublimement bien, il n'y en a pas un en dessous d'un autre. Et mon coup de cœur va toujours à John Turturro, même si le quatuor est ultra attachant, et on a envie qu'il s'en sorte. J'ai adoré le triangle amoureux de cette saison, la relation entre Mark et sa femme, développée dans un épisode 7, mais qui est le plus touchant de toute la saison. En règle générale, les épisodes sont d'ailleurs géniaux, et avec des scènes très marquantes, des concepts aussi marquants, et le final promet de belles choses pour la suite que j'ai hâte de voir arriver, car à cette heure, Severance est bien l'une des meilleures séries de la décennie 2020, et une des meilleures séries de tous les temps tout court, qui prouve que Apple TV+ est une des meilleures plateformes existantes sur le marché, et vous devez de regarder cette série si vous ne l'avez pas découverte, car vous vous prendrez une sacrée claque.
C'est la fin de cette critique, merci de l'avoir écouté et à bientôt sur Critique Multiverselle.